Madame la présidente, madame le rapporteur, mes chers collègues, l'application TikTok est de plus en plus souvent accusée de mise en danger de la vie d'autrui et de nos enfants en particulier. Des troubles de l'alimentation jusqu'au suicide, en passant par l'automutilation et parfois aussi l'anorexie. La plateforme est aussi régulièrement épinglée pour la maltraitance numérique. En ce moment, ce n'est pas moins de 11 familles françaises qui ont porté plainte contre TikTok. Les parents reprochent à l'application le manque de modération de l'algorithme, mais également son caractère addictif. En tant que parlementaires, nous ne pouvons plus ignorer les alertes répétées des parents, ignorer les alertes répétées des associations, ignorer les alertes répétées des professionnels de l'enfance. Ils sont unanimes sur ce sujet. La plateforme est néfaste pour la santé des enfants et leur développement psychologique. Elle les expose à des contenus potentiellement haineux, dangereux, illicites et contribue à une réelle dépendance aux écrans. On estime que les moins de 18 ans y passent en moyenne 2 heures par jour. TikTok est normalement réservé aux moins de 13 ans. Pourtant, 63% des jeunes de 12 ans y sont déjà inscrits. C'est notre jeunesse et donc notre avenir que nous sommes en train de détruire en les exposant à cette drogue numérique. En tant que parent, le constat est effrayant. Ce n'est pas parce que nos enfants sont chez nous, dans leur chambre, qu'ils sont en sécurité. Sous couvert de divertissement, cette application expose à un danger qui peut nuire gravement à leur santé mentale. Dans sa version sociale, on va dire comme ça, TikTok rémunère les utilisateurs en fonction de leur temps de présence sur l'application. On gagne sa vie à perdre son temps. Pire, la plateforme héberge des prédateurs sexuels aux abois et favorise la haine en ligne. Elle est également régulièrement accusée de faire la promotion des produits interdits aux mineurs, tels que les sachets de nicotine, des snuts ou encore des drogues. Ces substances peuvent être achetées en direct via TikTok. Plus largement, le débat que nous avons aujourd'hui nous met aussi devant un échec des gouvernements successifs en matière de prévention et de dépendance, d'une manière générale, des réseaux sociaux. Ils nuisent gravement à l'ouverture de nos enfants sur le monde, à leur créativité, à leur curiosité, à leur capacité de concentration. Pour preuve, écoutez bien, de ce danger, les dirigeants des GAFA inscrivent leurs enfants dans des écoles où tous les écrans sont interdits. Au cœur de cette problématique, il y a un sujet, c'est la gestion des données des utilisateurs, notamment les datas. Les datas seront les prochains carburants de notre économie numérique, rappelant que les énergies fossiles étaient le carburant de notre économie industrielle. Nous avons détruit notre industrie automobile au profit de l'industrie automobile chinoise. Voitures électriques chinoises, batteries chinoises, panneaux photovoltaïques chinois, électronique chinoise. Et maintenant, nous donnons nos datas aux Chinois. Même l'IA la plus utilisée en France, DeepSeek, est chinoise. Espérons que cette nouvelle commission d'enquête prendra également en compte les dimensions de souveraineté industrielle et numérique à travers cette gestion des datas, très important. Le groupe, vous l'avez compris, madame le rapporteur, votera pour la création de cette commission. Je vous remercie.